the weather forecast with Coloca and its multipurpose banquet hall, Il Palazzo. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau bulletin météo. I hope you are having an amazing evening. Between tonight and tomorrow morning, the weather will be calm in most parts of the country, with temperatures as low as 13 degrees. That is in the Adamawa region, with the north and west regions experiencing as low as 16 degrees. We'll have in the littoral as low as 17, 19 in the southwest, as low as 18 in the east and the south region, expecting as low as 20 degrees. We take you over to the center region, where this evening there is no chance of precipitation in the entire region, and by evening there will be a chance of precipitation in Nangai Buku. Next, we go over to the northwest, where tonight we have no possibility of rainfall in the region, and by morning it would be the same experience, with Kumbo expecting the least temperature at 14 degrees. And lastly, the far north region tonight has no chance of precipitation, and by morning it would be the same experience in that region, with the least temperature at Mokolo. Why not make our time to go see what the Rumsiki touristic site looks like? Thank you for watching, and see you next time. Youth have been given the pride of place as they jam ceremonial grounds nationwide today, demonstrating their love for the fatherland and the readiness to seize the moments and its opportunities and to secure for themselves a brighter and prosperous future. And 72 hours after voting for municipal and legislative elections in Cameroon, results of the twin elections have started trickling in. Elections Management Body Elekam proclaims results in the Douala 3 and 5 municipalities. And CAF's last inspection team is in the country to inspect lodging and sports facilities before the 2020 African Nations Championship kicks off. Good evening, Romia Chisse. Good evening, Gladys. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue. C'était donc l'apothéose de la 54e édition de la fête de la jeunesse ce jour à travers le Cameroun. À Yaoundé, plus d'une centaine d'institutions scolaires, universitaires et de mouvements de jeunes ont participé au défilé présidé au boulevard du 20 mai 1972 par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou. C'était en présence de plusieurs autres membres du gouvernement et des autorités administratives et municipales de la capitale. Daniel Menanga. De marche et plus pour réaffirmer leurs ambitions, aider le père de la nation à atteindre l'émergence et porter haut les couleurs du Cameroun avec l'énergie, l'engagement et toute la ressource jeune que cela requiert. Leur passage tout à l'heure et sur l'ensemble du territoire national montre que nous avons là une jeunesse très dynamique, très engagée, très déterminée à participer au chantier de construction nationale. Les jeunes du primaire revendiquent à corps et à cri leur participation dans la construction d'un Cameroun nouveau. Au secondaire, 35 carrés de jeunes élèves sont prêts à avancer en laissant derrière les dérives sociales engagées dans cette commune de Yaoundé. Dans le module enseignement normal, cette colonne se décline pour confirmer la volonté des jeunes, saisir les grandes opportunités de la décentralisation. C'est que bon nombre de citoyens portent déjà les fruits des propositions d'emploi du gouvernement. Ils forment 10 carrés aujourd'hui. Le message ce 11 février reste, entre autres, la culture du patriotisme, le réarmement moral, et ces citoyens juniors l'assimilent assez tôt. Le boulevard du 20 mai était cette 54e édition de la fête de la jeunesse, comme enveloppé dans une bulle d'espoir d'un lendemain.
Et le défilé de cette année au boulevard du 20 mai 1972 était assez particulier. Pour la première fois, par exemple, on a vu des carrés baptisés Youth Connect, du nom de ce projet gouvernemental qui offre à la jeunesse camerounaise des opportunités d'emploi dans les filières de l'économie numérique. Les spécificités du défilé ont été captées par Franck Evina. Ils ont le bon réseau, celui de Youth Connect. L'initiative, qui a déjà fait ses preuves ailleurs en Afrique, arrose désormais de sa panoplie d'opportunités une jeunesse camerounaise hyper connectée. Pour sa grande première au défilé, 7 carrés sont consacrés à cette plateforme virtuelle. Il faudrait que la jeunesse camerounaise comprenne les différentes opportunités qui sont offertes pour elle à travers le Youth Connect. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'agriculture, des nouvelles technologies, l'industrialisation, il y a beaucoup d'opportunités. Des jeunes en Christ ajoutent leur louange à ces perspectives d'emploi. C'est l'autre innovation du défilé avec en vitrine des mouvements religieux qui démontrent que la jeunesse est une période originale et stimulante de la vie que Jésus lui-même a vécue en la sanctifiant. Pas question donc de gâcher ce bel âge avec des comportements déviants. La jeunesse dit non à la consommation des stupéfiants et aux violences en milieu scolaire. Elle s'insurge aussi contre ceux qui privent les enfants d'éducation, droit fondamental sans lequel il n'y a pas d'avenir. Les défilants marquent par ailleurs leur aversion pour les ennemis de la paix. Le mot est scandé et brandi, parfois en plusieurs langues nationales. Une manière aussi pour la jeunesse de se positionner en faveur du vivre ensemble dans ce Cameroun si diversifié. Et pour conduire au spectacle que vous venez de regarder, les jeunes défilants ont dû passer par des épreuves dans les coulisses, des scènes inédites qui n'ont pas épargné la tribune d'honneur. Voici les à côté du défilé tels que vécus par Laurence Okalia. Comme à l'accoutumée après les défilés, le 20h30 vous invite à venir reconnaître vos pieds et semelles de chaussures abandonnés sur le boulevard du 20 mai. Sinon, le 11 février a donné l'occasion aux jeunes de découvrir et de ressentir la chaussée du mythique boulevard. Entre sommeil et soleil, il fallait bien des encadreurs de poigne. Les amis, arrêtez-vous les mains pour mettre du sérieux dans les rangs. Marchez comme les hommes, vous soulevez les pas, vous les marquez. Vous marquez le pas. Toi, tu ris quoi? Fais ce que je te demande de faire. Quand on leur dit marcher comme des hommes, eux, ils veulent aller plus loin. Du footing en plein défilé, c'est certainement cela que capturait le ministre des Sports et de l'Éducation civique. Il n'y avait pas que le ministre Mouelé Kombi pour s'improviser caméraman. La jeune dame qui a passé une interview pensant s'adresser à une vraie chaîne de télévision, le caméraman humoriste ambulant vous salue. Alors, comment est-ce que vous avez reçu le discours du chef de l'État? Pendant que d'autres tout petits regardent avec envie leurs aînés en attendant leur tour, celui-ci rêve déjà d'une autre vie où on défilera certainement pour lui. Et le récit de cette journée mémorable se poursuit en langue anglaise avec vous, Gladys. Tout à fait. Millions of youths across the country were today celebrating the 54th edition of the country's Youth Day under the slogan Youth, Peace, Decentralization and Participation in Local Governance for a New Cameroon. In Yaoundé, thousands of youth selected from the 7 subdivisions of the capital city paraded the 20th May Boulevard in front of a cross-section of government ministers and dignitaries. They sang patriotic songs and displayed messages promoting national unity and the love for their fatherland. Rainatu Sali has the highlights of the event in Yaoundé. Movements coordinated by the brass band, youths from different schools demonstrate their prowess on this 54th Youth Day. The opening bouquet to help make an outstanding entrance. It consists of a photo of the head of state, a giant flag and a robust map of Africa. A square of civic educators follow suit, paving the way for primary schools to march in. The marchers had set out to express in palatable terms the theme of this year's National Youth Day, which is youth, decentralization and participation in local governance for a new Cameroon, carrying messages that magnify the benefits and role of education. Marchers from secondary schools follow in 35 squares, committing themselves to fight against deviant behavior and adopt good conduct in schools. The songs and banners they carry re-echo their commitment to uphold peace.
We have seen the testimony during that parade, that dynamism of young people, that determination, that shows that Cameroonian youth is very engaged and ready to take their responsibility. The spectacle of Higher Training Institutes tells of a youth ready to build the Cameroon of tomorrow. The swing of arms and legs that lasted for an hour and a half was a demonstration of patriotism, oftentimes through the use of symbolic accessories, chanting and the waving of banners. Stunning displays which wowed spectators. Then a round of applause to these youth of the closing bouquet. Messages of peaceful cohabitation, patriotism, unity in diversity, and no to violence in the school milieu characterized the 54th edition of the Youth Day March Past at the 20th May Boulevard here in Yaoundé. It was also occasion to put a spotlight on innovations such as the Youth Connect initiative, as well as witness first participation of religious groups who re-echoed messages of peace and solidarity in Cameroon. Yoti Kaleli Songe has more. White balloons symbolizing a prayer for peace announced the maiden participation of religious groups such as the Cameroon Youth for Jesus, Youth from Assemblies of God Church Cameroon, and the Jeunesse d'Action Protestante Évangélique that came bearing messages of love, unity and moral rectitude at this year's Youth Day March Past. Youth Connect, parading for the first time since its launch last year, is silencing the guns in 2020 with an objective to take hold of the greater opportunities put at their disposal. Interconnecting young people from the grassroots level to the national level and also with the diaspora young people. So this is what it's all about, and we encourage young people in the domain of IT, in the domain of agriculture, industrialization of our infrastructure to really walk into entrepreneurship. A special square with each marcher holding one of the 54 flags that make the African continent not only shows that Cameroonian youth are proudly African, but also beats the drums for the upcoming African Nations Championship in the country. The display pictures of the different stadia and tourist attractions in Cameroon, a nation whose diversity is the strength of success. This amidst calls for peace and not war, also written on the placards in local languages. Passionately, they say no to the consumption of drugs in school and advocate for peace, honesty and respect, as education is a prerequisite for development. Acknowledging that an educated youth is the foundation for Cameroon's emergence, the youth also spotlighted the head of state's decentralization goal for a one and indivisible Cameroon. While the Youth Day Parade was unfolding at the May 20 Boulevard, our reporter Cynthia Atim took CRTV's camera to the venue to capture the sidelines of the event. Here's what she brought back for the news. When the wait gets long, the feet begin to hurt and survival instincts are put to action. The sun isn't friendly to these kids either. Villa nearby has a solution. The parade proper begins on a false note. The lines are not synchronized, so too are the footsteps, even amidst firm instructions from coordinators. Some marched on, while their shoes refused to march along. The beauty of some squares was compromised. Assorted attires in the lines spoiled the show. And here, some had to hasten up to catch up with the lines. Well, some government officials are at the moment holding face-to-face exchange with youths at the youth village. The focus of this encounter is to provide them with the opportunity of tabling their concerns for a first-hand response. Cynthia Saptala brings out the highlights of this important moment during today's Youth Day celebrations. It is a once-in-a-lifetime opportunity, talking face-to-face with members of government in order to obtain clarifications to preoccupations on matters related to the youth.
During the exchange, some of the concerns presented included getting online access to platforms designed to assist young people with their projects, how to industrialize the agricultural sector with the use of ICTs, as well as other social issues. One by one, each member of government responded to these concerns by presenting government's plan of action. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has enjoined the government to organize this government forum with the Cameroonian youth live on radio and TV as part of the activities to mark the end of the celebration. A plan of action which was earlier presented by the head of state in an address during which he emphasized on how important the youths are for an economy under numerous innovations. Well, Romeo, we now go to the regions to just find out just how the Youth Day kicked off in these regions. Tout à fait, nous allons dans le Cameroun profond pour voir comment se sont déroulées les cérémonies dans les différentes régions. Cap sur le nord-ouest pour commencer, les jeunes ont défilé dans la ferveur à Bamenda. Le gouverneur Adolphe Lélé Lafrique présidait la cérémonie. Voici le compte rendu de notre correspondant Valentin Kouadou de CRTV Nord-Ouest. Scolaires, universitaires, membres d'associations, les jeunes sont venus en masse manifester leur fierté. Sans mot dire, les jeunes de la section OG RDPC Bamenda 2 ont remis un arbre de paix au gouverneur de la région du Nord-Ouest. À son tour, l'autorité administrative n'a pas caché son entière satisfaction. Saluer les jeunes courageux et patriotiques de la région du Nord-Ouest qui ici et ailleurs sont sortis massivement pour dire non aux villes mortes, non au lockdown et qui se mobilisent pour participer après le dialogue organisé par le chef de l'État, après la promulgation de la loi sur la décentralisation et le statut spécial qui nous a été offert, à se mobiliser derrière le chef de l'État pour être des agents de la paix, des agents de la décentralisation. Une douzaine de jeunes dont les projets ont impacté la société dans le cadre du programme Youth Connect ont reçu des prix d'excellence. 4 années maintenant, on forme les jeunes dans les domaines des processus de la paix et aussi dans les autres domaines, la civilité et beaucoup de ça. Donc, dans notre région, que nous sommes en crise maintenant, on encouragé les autres jeunes pour devenir les ambassadeurs de la paix. La 54e édition de la fête du 11 février à Bamenda s'est achevée sans incident grâce au cordon sécuritaire. Et à Buea, dans le sud-ouest, c'est la place des fêtes Bongo Square qui a abrité la cérémonie officielle. L'événement présidé par le gouverneur Bernard Okalia Bilaï a permis à de nombreux jeunes de défiler pour dire oui à la paix. Roger Samakiporo. Pendant plus d'une heure, les jeunes de Limbe ont réaffirmé leur patriotisme à la place de fête Manga Williams Avenue. Ces jeunes des écoles maternelles, primaires, secondaires, des universités et écoles supérieures, groupes des jeunes et des partis politiques qui, lors du défilé, ont dit leur engagement à contribuer au développement de leur pays, le Cameroun. Sur les banderoles, l'on pouvait lire « Non à l'alcoolisme »,« Non aux violences en milieu scolaire »,« Oui à la paix », oui à l'unité pour une jeunesse prospère et impliquée dans le processus de décentralisation et le développement local pour un Cameroun nouveau. La cérémonie, riche en sons et en couleurs, a été présidée par le préfet du FACO, Emmanuel Douengamba, a connu la présence des responsables de la sécurité. Rendez-vous a donc été pris pour la prochaine édition. Allons à Garoua, dans le nord, les jeunes ont pris l'engagement de tourner le dos à la violence en milieu scolaire et la manifestation a été présidée là-bas à Beauclé, arrondissement de Garoua 3e, par Jean Abaté Edi, le gouverneur de la région. Claver Pascal Ndanga. Effervescence empreinte de solennité à la place des fêtes de Beauclé dans l'arrondissement de Garoua 3e. Après une attention particulière accordée au message du chef de l'État à la jeunesse, le temps de la parade est donné par un carré spécial consacré à l'intégration nationale et le vivre ensemble.
élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires, étudiants de la faculté annexe des sciences de l'éducation de l'université de Ngaoundiri à Garoua, tout comme les jeunes des partis politiques, réaffirment leur engagement patriotique pour la promotion de la paix. Des passages largement appréciés par Maïmouna Mole Moussa qui conduit les manifestations sous le regard admiratif du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi. Je suis comblée d'avoir vu toute cette jeunesse dynamique défiler de manière fière d'appartenir au Cameroun. Dans un poème qui aura captivé toute l'attention, les jeunes d'une voix unanime ont pris l'engagement de bannir la violence en milieu scolaire. Let's now take the pulse of the 54th edition of the Youth Day as it unfolded in some regional headquarters across the country. And over in the Northwest region, youths in Bamenda joined their peers nationwide to celebrate Youth Day at the Bamenda Commercial Avenue Ceremonial Ground. The event was presided over by Governor Adolphe Lele Lafrique, who used the occasion to appeal to those still in the bushes to heed to the head of state's call by laying their weapons. Eric Lamia Wufo has highlights of the ceremony in CRTV Bamenda. The 54th Youth Day event in the Bamenda's Commercial Avenue Grandstand kick-started with a giant display of the flag and the effigy of the head of state. It was followed closely by the students of the Government Bilingual High School Bayile, Government Technical High School Bamenda, and Government Technical Teacher Training College Bamenda. The students of the University of Bamenda marched past dressed in their dark suits. Next were the students of the Center for Youth and Sports arrayed in their white sportswear. The ruling Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM, also featured prominently in the Youth Day parade. The party supporters marched in 3 squares carrying peace plants, symbolizing their desire for peace and normalcy to return to the restive Northwest region. Government services and structures were also part of the show at the Bamenda's Commercial Avenue Grandstand. During the event, 10 outstanding youths were happy recipients of excellence awards for their projects that is said to have impacted the community. I've been a trainer to conscript training, and during this training we empower young people between 17 and 21 in areas of harmonious living together, peace building, entrepreneurship, first aid, civic education, amongst others. I'm therefore appealing to the youth of the Northwest region to take the lead in implementing that new status to harness the riches of the region, to improve on their living conditions, and to use the many opportunities that is given to them by government. It was also an occasion for Northwest Governor Adolphe to call on those still in the bushes to listen to the head of state's appeal by laying down their weapons. And over in the Southwest region, youths of Mehmet Division have been urged to continue to work with the administration and forces of law and order to bring back peace to their division. The appeal was made by the senior divisional officer for Mehmet, Chamberlain Tuo Ndong, during the celebration of the Youth Day. Details with Tanjong Levis Agbo from CRTV Southwest in Boya. The Youth Day celebration in Kumba took place at the Commercial Avenue in the presence of dignitaries like former Minister Benjamin Itwe, the Special Advisor to the Prime Minister Dorbeta Bakata, Senator Ote Mofa, and a host of others. Presiding over the event was the Senior Divisional Officer for Meme, Chamberlain Tuondong. Notice that there is a very big change. Thanks to what you are doing, thanks to the population of Meme, who are, I know, very mature and committed to bring peace within the whole Meme division. Among those who marched were some youths, political parties, and some cultural groups. During the close of the event, the Senior Divisional Officer, Chamberlain Tuondong, thanked the population, urging them to remain attached to Republican values. In a related development, youth of the Littoral region have also applauded for their engagement in the democratic process of the country and their resolve to be peace crusaders. Samuel Jeduni Ivaha Diboa made the appraisal shortly after presiding over the 54th Youth Day ceremony at the Beseke Ceremonial Ground in Douala. Alphonse Abongwa Acho reports that some 250 persons in the region received medals from the Duke of Edinburgh this year. Douala never fails to celebrate her youth when the opportunity presents itself.
And so this 54th Youth Day once more came with plenty of reasons to honor those that stood out of the crowd through sporting activities, volunteerism and active participation in the democratic process of the country. This justifies the award of trophies as well as some 50 silver and 200 bronze medals to these meritorious youth by the Duke of Edinburgh program at the Beseke Ceremonial Ground this 11th of February. The youth peace, decentralization and participation in local governance for a new Cameroon is a reality. We have seen how the youths have behaved. They were looking for some path to follow, and the head of state showed them that they have to be involved in this process. Then the traditional march past ensued with a special touch from Gabonese students based in Douala who marched in solidarity with their Cameroonian counterparts. Given that Douala will play host to two pools of the African Nations Football Championship, a special group of youths representing the sporting competition also filed past the tribune. In total, close to 10,000 youths from the basic through secondary to higher education and professional institutions as well as associations took part in the Youth Day celebration. Allons à l'extrême nord maintenant. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Mindiawa Bakari, a naturellement présidé les célébrations de ce côté. Et voici le récit des événements du 11 février tels que célébrés dans l'extrême nord dans ce reportage d'Aladi Mustafa de CRTV Extrême Nord. Le Cameroun doit se construire dans la paix, non aux discours haineux, non aux violences en milieu scolaire, sont entre autres messages véhiculés par les jeunes qui se sont succédés ce 11 février à la place des fêtes de Marois. Et c'est avec les 52 écoles primaires de la ville que le ton du défilé a été donné. S'en est suivi les 24 établissements scolaires du secondaire, puis les 19 centres de formation professionnelle. Le passage des 6 institutions universitaires a été marqué par une chorégraphie spéciale de l'université de Marois qui a vanté les richesses culturelles des 10 régions du Cameroun. Les jeunes sont sortis massivement. Nous demandons tout simplement à ces différentes couches d'implémenter le très important discours du chef de l'État d'hier, à savoir de travailler, de doubler d'ardeur au travail, parce que le travail c'est la clé du succès, mais également de s'éloigner autant que faire se peut des vices tels que la drogue, la consommation de l'alcool et même la criminalité. Quelques mouvements jeunes et partis politiques dont le RDPC et le FSNC ont clôturé le défilé à la place des fêtes de Marois. À l'ouest du pays, c'était également l'apothéose à Bafoussam. Et de ce côté, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, a présidé un défilé spectaculaire, tel que vous le verrez dans ce récit de nos correspondants de CRTV Ouest. L'une des particularités ayant marqué la célébration de la 54e édition de la fête de la jeunesse à Bafoussam est le carré spécial contenant les députés juniors, l'excellence jeunesse, les appelés du service civique et bien évidemment les déplacés internes qui ont défilé avec l'arbre de la paix, ainsi que le carré de la Cannes 2021, suivi par le défilé des tout-petits des écoles primaires qui, à travers des chants patriotiques, ont démontré leur engagement à contribuer pour l'émergence du Cameroun. Ils seront secondés par leurs aînés des enseignements secondaires, tout comme les écoles de formation professionnelle, les mouvements et associations de jeunesse et les jeunes des partis politiques, notamment l'OJRDPC. Un engagement et enthousiasme de la jeunesse de l'Ouest apprécié par le gouverneur. On est très satisfait avec beaucoup des innovations cette année, avec la présence des fanfares des établissements secondaires dans la ville de Bafoussam. Je crois que la fête était belle. C'est par la remise des parchemins et prix aux meilleurs participants que les activités se sont achevées à la place des fêtes de Bafoussam. À Douala, près de 10 000 élèves ont défilé à la place de la BCK. Particularité de cette édition, présidée par Dieudonné Iva Dibois, gouverneur de la région du littoral, des carrés spéciaux du Chan
et de la jeunesse gabonaise vivant à Douala. Des détails avec Marivonne Dongo. Ceinture serrée, chaussures cirées, cheveux bien coiffés, en avant, marche. Aussi haut qu'ils ont pu, les élèves de la ville de Douala ont élevé des chants patriotiques pour rendre hommage à leur mère patrie, le Cameroun. La particularité de cette 54e édition, ce sont les carrés spéciaux du Chan et de la jeunesse gabonaise vivant à Douala. Ils ont ouvert le bal sous les acclamations des autorités administratives, traditionnelles et religieuses de la ville. Le tout sous la présidence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivahadiboua. La jeunesse, paix, décentralisation et participation à la gouvernance locale pour un Cameroun émergent, c'est une réalité dans la région du littoral. Nous avons vu cette jeunesse qui s'est levée pour exprimer sa reconnaissance vis-à-vis des institutions républicaines parce que le chef de l'État a tenu à ce que ses promesses lancées dans son discours de campagne puissent se réaliser. Au préalable, des médailles d'honneur ont été remises aux jeunes méritants dans les catégories activités sportives et culturelles. En tout, 50 médailles en argent et 200 en bronze marquent le souvenir de cette 54e édition de la Fête de la Jeunesse. Youths in Bafoussam have equally answered yes to the head of state's call to join him in the development of Cameroon. They equally expressed their desire to be actively involved in the decentralization process of the country, though different messages brandished and songs chanted as they marched past the Bafoussam ceremonial ground. The ceremony, which was chaired by West Regional Governor Awafonka Augustine, as you tell us, Chanceline Nanze from our West Regional Bureau in Bafoussam. Songs of patriotism, emphasizing the unity of Cameroon as primary school pupils pass before Governor Awafonka Augustine, donning the national colors. Their enthusiastic moves provoking the acclamation of the public. Then came the turn of secondary education, led by government secondary schools, followed by those of the private sector, and finally associations. A march past appreciated by West Governor Awafonka Augustine. There was a lot of competition as well as a lot of innovations. We have bands that came in that graced the occasion. We also had the opportunity of listening once again to the speech, the address of the head of state to the youth and the population of Cameroon. So we are leaving this day much more satisfied. Celebrations marking the 54th edition of the National Youth Day in Bafoussam were also characterized by cultural displays. The senior divisional officer of Menchum has called on the youth in the bushes to lay down their arms and embrace normal life once again. He was speaking shortly after the traditional march past marking Youth Day celebration in Womb. Our reporter Gerard Nanji tells us more in the following report. Despite calls for boycott and threats from some quarters, the youths of Womb in Menchum Division Northwest Region braved all odds and actively took part in the activities marking this year's National Youth Day in Cameroon. Attached to the ideals of peace and national unity, the youths are determined more than ever before to contribute to any effort geared towards normalcy in their community. We saw thousands of students, thousands of people, thousands of parents out to jubilate and to take part of this ceremony like all other youths in Cameroon. Very happy to what I see, hoping that the other young boy can come out and it will be a general ceremony. In total communion with the population, they marched past in style and color, while security forces were on guard. Romuald, let's come back to highlights of the head of state's traditional message to the youth last night. Et vous l'avez dit, le message du président de la République à la jeunesse ce 10 février reste le fait majeur de l'actualité. Un message de rassemblement et de mobilisation intergénérationnelle dans la bataille pour l'émergence du Cameroun. Un message qui place les jeunes au cœur du vaste chantier de la décentralisation. Séverin Legambeli.
L'année 2020 a commencé avec des éléments nouveaux dans l'arsenal juridique qui régule le fonctionnement des institutions au Cameroun. De nouvelles lois ont été adoptées et promulguées, parmi lesquelles le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées. Un texte qui consacre une avancée notable dans le processus de décentralisation. Un système d'évolution du pouvoir de l'État central vers les structures situées à l'échelon inférieur. Elle constitue un instrument de renforcement de la démocratie et de la participation citoyenne à la gestion des affaires locales. En associant les jeunes au processus en cours, le président de la République indique le chemin à suivre, la participation de tous les segments sociaux dans la gestion des collectivités. Dans l'esprit du ministère de la décentralisation, c'est une approche revue et corrigée de ce qui s'est fait jusque-là. On avait tout remis au personnel élu et à la tutelle. Or, la décentralisation, c'est la participation autant que possible des citoyens à la gestion des affaires locales. Et le Code général des collectivités territoriales décentralisées a essayé de corriger cela en permettant que désormais les citoyens ont leur mot à dire dans le fonctionnement des collectivités. Et cela s'entend que l'administration prendra une réglementation qui permettra aux populations de s'organiser en communautés de quartier, en communautés de village, pour adresser des problématiques au conseil municipal, qui pourront suivre l'exécution des opérations. Les jeunes sont donc invités à prendre part à un développement harmonieux dans la diversité, ce qui demande de leur part, comme de tous les acteurs de la décentralisation, un sens élevé de responsabilité. La finalité, c'est que la décentralisation permette que le développement local puisse être une réalité. Et ceci sera de la responsabilité des maires, de l'ensemble de leurs collaborateurs. Autrement, la finalité, la décentralisation ne sera certainement pas atteinte si les maires et les autres ne prennent pas conscience de cette énorme responsabilité qui va désormais leur incomber. La décentralisation, finalement, une affaire qui commande la mobilisation intergénérationnelle dans l'édification d'un Cameroun nouveau. Sur le plan social, le président de la République est revenu sur certaines dérives qui minent la jeunesse camerounaise, mais le tableau n'est pas complètement noir. Le chef de l'État relève des points positifs, comme le lancement de l'initiative Youth Connect Cameroun ou encore la création de 500 000 emplois. Martine Noël Ndengue. Non à la décadence des valeurs dans notre société. Le président de la République dit halte aux violences qui ont cours en milieu jeune. Paul Biya, dans son adresse à la jeunesse, ce 10 février, est revenu sur le drame du lycée classique d'Unkelbisson à Yaoundé, où un élève a poignardé à mort son enseignant en janvier dernier. Cet acte à peine croyable en dit long sur les dérives de nos sociétés modernes. J'en appelle aux parents, aux hommes de religion et aux enseignants pour que, grâce à l'éducation qu'ils dispensent, de tels faits ne puissent se reproduire. Le père de la nation relève aussi des points positifs comme le lancement de l'initiative Youth Connect ou encore la création en 2019 de 500 000 emplois dans le secteur moderne de l'économie, même s'il reconnaît que beaucoup reste à faire. Nous bâtirons ensemble la société juste et prospère que nous appelons de nos vœux. Mes chers jeunes compatriotes, pour le bien de notre pays, j'ai besoin de vous. Un appel à la participation de tous, de la jeunesse surtout, principal bénéficiaire des retombées de ce Cameroun nouveau, qu'il appelle de tous ses voeux. Parlons du volet économique du discours du président de la République. Si le chef de l'État reconnaît qu'en matière d'emploi jeune, l'offre est inférieure à la demande du fait de la conjoncture de ces 20 dernières années, des perspectives intéressantes s'ouvrent tout de même dans les secteurs de la décentralisation, de l'agriculture et de l'industrie. Lucrèce Modoundieba.
13,5%, c'est le taux de chômage chez les jeunes selon les statistiques officielles. Et le président de la République l'a reconnu. Malgré les mécanismes d'insertion mis en place par les pouvoirs publics, recrutement dans la fonction publique et l'armée, mise en œuvre de différents programmes d'aide à l'emploi, des milliers de jeunes continuent de pointer au chômage. Et c'est la résultante de la conjoncture économique et sécuritaire qui a secoué le pays ces 20 dernières années. Dévaluation du franc CFA, baisse des cours du pétrole, guerre à Bakassi, attaques terroristes à l'extrême nord, crise socio-sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour ne citer que ces exemples-là. Mais l'économie camerounaise est restée résiliente. La croissance repart, la transformation structurelle de notre économie est en bonne voie. Du coup, des opportunités s'offrent à la jeunesse camerounaise. Outre l'économie numérique, le chef de l'État invite les jeunes à retourner à la terre à travers une agriculture moderne. Dans la même veine, Paul Biya demande à la jeunesse camerounaise de stimuler l'industrialisation via la transformation de nos matières premières agricoles et minérales. Une invitation qui a tout son sens dans un pays gâté par la nature. En effet, le Cameroun, c'est 25% de terres arables, 1500 km de côtes et d'innombrables ressources halieutiques et pastorales. Mais le Cameroun, c'est malheureusement aussi près de 10 000 milliards de francs CFA d'importation en 3 ans, dont 956,7 milliards pour le seul riz et les crustacés. On comprend donc que le président de la République invite les jeunes à travailler à faire baisser les importations et à augmenter nos exportations. Il y a via la transformation une niche de plus-value. Autre niche présentée aux jeunes dans la République, la décentralisation. Avec le nouveau Code général des collectivités territoriales décentralisées, ce sont des opportunités nouvelles qui s'offrent à cette génération. Faut-il le rappeler, 66 compétences ont été transférées aux régions, 69 pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces compétences portent notamment sur l'économie, la santé, l'éducation et le sport. Aux jeunes de s'engouffrer dans ces brèches, ils sont le Cameroun de demain. Et ce Cameroun attend en ce moment les résultats des élections du double scrutin du 9 février dernier, Gladys. Exactly. Les premières tendances tombent déjà du côté de Douala. Yes, the new team of municipal councillors to run the Douala 5 Subdivisional Council are now known. The CPDM takes majority of the 61 seats, followed by the Cameroon Party for National Reconciliation of Cabral Libi, and the Social Democratic Front Party has just 7 seats. Alphonse Abongwa Achu is standing by at the new council building, where officials of the election management body, ELECAM, have just finished proclaiming the results. Alphonse, what is the verdict of the election in Douala? The verdict has been known here in the Douala 5 Council. The CPDM party has swept practically 41 of the 61 seats in the council here, followed by the Cameroonian Party for National Reconciliation of Cabral Libi with some 11 seats, and then the SDF came last, but Padek of Jean de Dieu Momo did not have any of the seats. It's one of the parties that took part in the municipal election in this particular council. And so the ELECAM officials have declared a result. Nobody has any contest for now. And the results have been received by all the stakeholders with a lot of enthusiasm, especially those in the CPDM party. And it comes back to the CPDM party that has been in charge of this particular council for the last 7 or close to 7 years. The head of the list for the CPDM party, Mr. Fogwang, who has said it is time for them to work because the population of this particular subdivision have been crying in terms of problems related to roads, electricity, water supply, and they say that it is time to go to work, and election is practically over here in the Douala 5 Council as far as municipal elections are concerned. Alphonse Abongwa Achu for CRTV News in Douala. Thank you very much, Alphonse Abongwa from Douala. The African Union Election Observation Mission to the 9th of February 2020 twin elections says despite some minor incidents in the northwest and southwest regions, the exercise took place in calm, serenity, and in strict respect of the law in force. The head of the mission, saying Umaru, made the declaration today in Yaoundé at a press conference covered by national and international media organs. Gilbert Ongene has more.
Seyni Oumarou, former Prime Minister of Niger, in the preliminary report on the February 9 legislative and municipal elections, stated that the polls took place within the backdrop of insecurity and political tensions. The outcome of the national dialogue resulted in the release of political prisoners and adoption of the law on decentralization, with a special status for the Anglophone regions. These measures contributed to decrease incidences of violence in the Anglophone regions and ease political tensions. This allowed for the call for the 9th February elections. This context, according to him, did not in any way affect the smooth unfolding of the polls. The voting process started on time in 75% of the polling stations. The observer mission observed that there were delays of about 30 minutes to an hour, which resulted from the late layout of polling stations or late arrival of election materials. They, however, have some recommendations for the government and the election management body, ELECAM. ELECAM is urged to enhance their civic and voter education so as to encourage voter participation, take all the necessary actions to guarantee the inclusivity of the electoral process and enhance citizen participation. As concerns the turnout of voters on election day, the 34-member African Union Observers team insists that it is not within their competence to comment on this. After this preliminary report, the African Union Election Observation Mission to Cameroon would publish a final report on the last February 9 twin elections in the weeks ahead. Comme vous venez de le voir, la mission d'observation électorale de l'Union africaine pour ce double scrutin a donné une conférence de presse cet après-midi à Yaoundé. Pour Seyni Oumarou, ancien Premier ministre du Niger, qui est à la tête de 34 observateurs, les opérations de vote se sont déroulées dans une atmosphère calme et paisible. Vous pouvez l'entendre dans cet extrait sélectionné par Pierre Binabagra. Dans tous les bureaux visités, les opérations de vote se sont déroulées dans une atmosphère calme et paisible. Les procédures de vote telles que définies par les articles 102 à 106 du Code électoral ont été globalement respectées. L'identité des électrices et des électeurs était systématiquement vérifiée au regard de la liste du bureau et la présentation de la carte d'électeur et de la carte nationale d'identité requise. Les électrices et les électeurs se trouvant dans l'impossibilité d'effectuer seules leurs opérations de vote ont pu bénéficier d'une assistance adéquate dans 63% des bureaux ouverts. Aucune activité de propagande électorale n'a été constatée aux abords ou dans les centres de vote. La ville de Garoua ne perdra pas l'honneur en matière d'hygiène et salubrité. En tout cas, la société Isacam veille au grain. Les meilleurs agents de cette société pour l'année 2019 viennent d'ailleurs de recevoir des prix d'excellence. C'était au terme d'un vote à l'agence Isacam du Nord. Principale recommandation au personnel, redoubler d'ardeur au travail pour faire de Garoua une ville reluisante. Voici la correspondance de Jean Foumargué de CIR TV Nord. Ils sont 8 employés qui ont rempli les critères de sélection, notamment sur la conscience professionnelle, le potentiel professionnel, la gestion de rapports humains, entre autres, qui ont été soumis au vote. À l'arrivée, Blaise Couteau, agent de propriété, est le meilleur agent de l'année 2019, suivi de Isaac Rumbaye, agent de saisie, et Fidèle Garoua, lui aussi agent de propriété. Au terme de vote organisé pour la circonstance, le chef d'agence Isacam pour le Nord s'est félicité de l'organisation de ce scrutin qui s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Nous célébrons effectivement la fête de l'excellence. L'occasion est mise à profit pour désigner les meilleurs qui se sont illustrés tout le long de l'année. C'est un précieux acquis qu'il convient de saluer à sa juste valeur. Le message que je voudrais porter à l'endroit des meilleurs, c'est celui de l'encouragement. Parce que c'est le résultat d'un travail de dur labeur. Pour les meilleurs agents de l'année 2019 qui ont été choisis par leurs camarades, cette confiance placée en eux
appelle à plus d'ardeur au travail pour mériter davantage la récompense de la hiérarchie. J'étais le meilleur employé 2010 et cette année je reviens. Ça veut dire que vraiment je remercie Dieu vraiment pour cette grâce et pour tout ce qu'il fait pour moi. Ces employés de Isakam qui font au quotidien les travaux de ramassage d'ordures dans les quartiers font la fierté des populations du Nord. Grâce à eux, les jeunes s'est établi dans la ville de Garoua. Les agents de Isakam repartent ainsi avec la même détermination faire de Garoua une ville propre, surtout avec les événements sportifs annoncés. Et s'agissant de sport, nous allons justement prendre quelques nouvelles et d'abord savoir ce qu'a dit le chef de l'État au sujet du sport hier dans son discours, Gladys. Exactly. President Paul Biya called on the youths to emulate the achievements of sportsmen and women. And this was during this, as you rightly said, during this traditional address to the youths last night. He praised the under-17 Football Lions and women's volleyball team for their exploits, winning trophies for Cameroon last year. Baldwin Sama has more. They were outstanding in their different disciplines in 2019. Through their collective endeavors, they won continental trophies for Cameroon that made the nation proud. President Paul Biya, true to his usual fatherly move, congratulated Cameroon's under-17 Football Lions, crowned 2019 African champions, the Volleyball Lionesses, crowned 2019 African champions, and the women's football team, voted as the best women's football team in Africa in 2019. Regarding our reasons for legitimate satisfaction, I will mention the victory scored by our young sportsmen and sportswomen on the world stage, which include the second Africa Cup of Nations trophy lifted by our under-17 men's football team in April 2019. The second African Women's Volleyball Championship trophy won by our women's national volleyball team in July 2019, and the designation in January 2020 of our women's national football team as the best women's football team on the continent. With these, President Paul Biya recognizes the key role sports youth play in nation building, encourages others to emulate their example while calling for similar exploits to be reiterated. I believe that we can take pride in our young sportsmen and sportswomen through whom Cameroon's flag is flying very high. Sports has always been an important element cited by President Paul Biya in his different speeches, and the sports youth, they are aware and they know it is a call for more responsibility. And a delegation from the Confederation of African Football, CAF, is in Cameroon, Douala, more precisely in the littoral region, for the last inspection visit before the 2020 African Nations Championship. The CAF experts arrived this Tuesday morning and will begin inspecting some sports and lodging facilities that will be used for the competition CHAN 2020. Rene Kache tells us more from CRTV Littoral in Douala. It is the last CAF inspection visit to Cameroon before the African Nations Championship. The inspection tour that is expected to begin this Wednesday in Douala will take the CAF experts to the 4 stadia and the different hotel facilities that have been chosen for the tournament. Ahead of this crucial visit, the 7-man CAF delegation arrived in Douala at 11:26 a.m. Tuesday via the Douala International Airport. To welcome them was the Secretary General at the Littoral Governor's Office, Thierry Kinunana, accompanied by the director of the CHAN tournament, Michel Disake, Fecafoot President Seydou Mbombonjoya, and other members of the COCHAN. After a brief discussion at the VIP lounge of the airport, the CAF emissaries were accompanied to their hotel. Real business will begin this Wednesday with a visit to the Japoma Sports Complex and its training fields, the Bepanda Omnisport Stadium and hotel facilities. And then on the 17th of February, the CAF delegation will conduct the draw for the 2020 CHAN.
Anyway, as you were saying in the English language, President Paul Biya in his traditional speech yesterday talked about sports infrastructure. Tout à fait. L'excellence sportive n'a pas échappé au président de la République dans son adresse à la jeunesse ce 10 février, c'était hier. Paul Biya a évoqué 3 titres majeurs remportés par les jeunes en 2019 au plan international. Occasion pour le premier sportif camerounais d'exalter le mérite sportif et d'appeler les jeunes à être des artisans du rayonnement international du Cameroun. Germain Noël Isingé. Une médaille au cou, une poignée de main, celle du chef de l'État, au stade Omnisport de Yaoundé ou au palais de l'Unité. Des images mémorables qui témoignent de la reconnaissance du mérite sportif par le président de la République. Cette année encore, le recordman des victoires sportives a salué les prouesses réalisées en 2019. Qu'il s'agisse du 2e titre de champion d'Afrique des Nations de notre équipe de football, messieurs, de moins de 17 ans, en avril 2019, du 2e titre de champion d'Afrique de notre équipe nationale de volleyball dames en juillet 2019 et de la consécration en janvier 2020 de notre équipe nationale féminine de football comme meilleure équipe du continent. Les belles moissons recueillies l'an passé ont eu comme premier acteur les footballeurs de moins de 17 ans, vainqueurs de la CAN à Dar es Salaam en Tanzanie. Les poulains de Libye Thomas brisaient ainsi le signe indien en décrochant leur 2e sacre après 16 ans de disette. Le volleyball dame poursuivra avec cette dynamique de victoire en enchaînant devant le Kenya une 2e victoire à la CAN. 3e fait majeur, la distinction des Lions indomptables de football comme meilleure sélection africaine après une participation honorable en Coupe d'Afrique et au Mondial. État de service magnifié logiquement par le chef de l'État. Je crois que nous pouvons être fiers de notre jeunesse sportive qui fait flotter très haut les couleurs du Cameroun. Un appel à ceux qui rentrent en scène bientôt pour continuer à faire flotter les couleurs nationales. Et pour continuer à les faire flotter, il y a donc le CHAN 2020 qui arrive. Ultime visite d'inspection de la CAF, moins de 2 mois avant le démarrage du championnat d'Afrique des Nations. La délégation a foulé le sol camerounais en mi-journée ce mardi à l'aéroport international de Douala. Elle a été accueillie par le représentant du gouverneur du littoral. Monique Félicité Tuen, reportage. La journée de célébration de la fête de la jeunesse ce 11 février a aussi été marquée par l'arrivée des experts CAF au Cameroun. La délégation a été accueillie par le représentant du gouverneur du littoral. À ses côtés, Seydou Mbombo Njoya, le président de la Fédération camerounaise de football, et les membres du comité local d'organisation du CHAN. Le Cameroun, fier d'accueillir la compétition, exposera une ultime fois ses infrastructures sportives et hôtelières à ses experts de la Confédération africaine de football avant le championnat d'Afrique des Nations prévu ce 4 avril 2020. Au programme, début de la visite ce mercredi à Douala, puis Limbé et fin à Yaoundé. Le clou du séjour des émissaires de la CAF sera la soirée du tirage au sort du CHAN prévu lundi prochain, 17 février à Yaoundé. Ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun, dont je vous donne lecture intégrale, le chef de l'État écrit à son Excellence Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran à Téhéran. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays le 11 février. J'y joins mes vœux de bien-être pour la nation iranienne. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Et ce journal bilingue s'achève dans quelques instants seulement, le temps de vous rappeler les principales nouvelles. Gladys. Yes, Cameroonian youths have been given the pride of place as the JAM ceremonial grounds nationwide today, demonstrating their love for their fatherland and the readiness to seize the moments and its opportunities and to secure for themselves a brighter and prosperous future.
And 72 hours after voting for the municipal and legislative elections in Cameroon, results of the twin elections have started trickling in. Elections management body ELECAM proclaimed results in the Douala 5 Council. And CAF's last inspection team is in the country to inspect lodging and sports facilities before the 2020 African Nations Championship kicks off. And that does it on this special bilingual newscast. Tout à fait. Demain, des éditions classiques à 19h30 avec Gladys Tatam et à 20h30 avec moi, Romuald Tuisongok. Merci d'avoir regardé ce journal. Bonne soirée sur la CRTV, votre chaîne, la télévision, c'est ici.